Bonjour et bienvenue dans cette première histoire de vie calme. Alors on va déjà commencer par présenter le personnage. Donc nous allons suivre Keren, qui est un petit garçon de 12 ans, bientôt 13. Et d'ailleurs, il est content parce que justement c'est bientôt son anniversaire. Alors Keren, c'est un petit garçon avec des cheveux noirs complètement ébouriffés, un petit nez, des yeux marrons, enfin voilà, et donc une banane comme ça, parce que là il est dans la voiture avec son père, direction le magasin pour choisir son cadeau d'anniversaire. Alors du coup il hésite quand même, il hésite parce que il sait pas quoi prendre, il hésite entre deux choses, une console de jeux vidéo ou du matériel pour faire du dessin. Non, je sais bien ce que vous allez dire, hein. Moi j'aurais dit pareil, c'est la console de jeux vidéo quoi. Enfin, il faut quand même savoir que Keren, il vit en 2180. C'est un petit peu plus tard. Certaines choses ont changé, pas tant que ça finalement, mais un petit peu, surtout au niveau des technologies ou autre. Donc, la console de jeux vidéo, déjà, il n'y en a qu'une. C'est plus comme aujourd'hui où il y en a plein partout. Enfin voilà, il faut choisir ce qu'on veut. Non, il n'y a qu'une seule console. Tous les jeux sortent sur la même console. Et vous imaginez le jeu vidéo comme dans les films et les séries futuristes, hein, avec le casque, on est dans le jeu, avec cette console, il peut même créer son propre jeu et y jouer. Mais il adore le dessin. Il adore le dessin et l'équipement de dessin, ça l'intéresse. Ça l'intéresse beaucoup parce que en 2180, il faut se dire que tout est connecté. Beaucoup, en tout cas, beaucoup de choses sont connectées. À la maison, il y a un ordinateur central. Voilà. Et sur cet ordinateur central, à partir de lui, on peut tout changer dans la maison. Alors, ça veut dire on peut changer les murs, on peut changer les fenêtres, on peut changer le toit, on peut tout changer. Et on peut même changer ce qu'il y a dans la maison. Les tables, les canapés, les télés. Qu'est-ce qu'il peut changer? Oui, il peut changer dans les armoires, donc dans son armoire. Avec cet ordinateur, il peut changer ses vêtements. Et c'est pour ça qu'il hésite à prendre l'équipement de dessin pour son anniversaire. Parce que ça veut dire que son équipement de dessin, déjà, c'est comme une grosse tablette. Ouais, une grosse tablette tactile qui est connectée à l'ordinateur de la maison. Du coup, tous les dessins qu'il fait, ils vont sur l'ordinateur central et il peut s'en servir partout où il veut. Donc, il peut les mettre sur les murs de sa maison, si ses parents sont d'accord. Il peut le mettre sur les draps de son lit. Et il peut les mettre sur ses vêtements. Voilà. Donc, il hésite. Il hésite, il sait pas quoi faire, parce qu'il sait qu'il aura qu'un cadeau. Hein. Il hésite. Et donc, on en revient dans la voiture. Donc là, il est dans la voiture avec son père, du coup. Toujours très content, hein, voilà. Il traverse une forêt avant d'arriver dans la ville. Au moment où il sort de la forêt, il y a de la lumière. Il y a de la lumière partout, le soleil qui éclaire de partout, la chaleur qui passe à travers les vitres. Il est bien, il est content, c'est vraiment une journée super pour lui. Tu m'étonnes, bientôt 13 ans. Et voilà, il avance. Son père, il appuie sur un petit bouton de la voiture. Les vitres deviennent un petit peu plus foncées pour y voir un petit peu mieux, pour conduire. Ah. Au loin, il voit la ville. Ouais, au loin, il voit la ville. Ils y vont, tranquillement. Ils arrivent dans la ville, ils commencent à la traverser. Ils traversent la ville, ils regardent. Keren, il regarde tous les bâtiments. C'est un petit garçon très curieux. Il regarde tous les bâtiments, ils ont des couleurs différentes. Ce qui est intéressant surtout, c'est qu'ils ont des couleurs différentes les uns des autres. Mais ils ont aussi des couleurs différentes par rapport à hier. Parce que hier, une boutique hein, qui avait une mur rouge, là ils sont bleus. Demain ils seront peut-être verts. Tout est connecté. Tout peut être changé. Et c'est comment dire, c'est cool parce que franchement, on a toujours l'impression de visiter une nouvelle ville quoi. C'est les mêmes boutiques, mais tout change. On peut changer la couleur des murs, mais on peut aussi changer la matière. Enfin, la matière, un mur qui est en brique, demain il sera en verre peut-être. Enfin, qui sait. On peut faire tout, tout. Et du coup, Kiren il est content. Quand il traverse la ville, à chaque fois, il est émerveillé. Donc il traverse, il y a des boutiques de vêtements, des boutiques de parfums, des boutiques de jeux vidéo, il y a des restaurants, enfin voilà, il traverse, lui, il regarde, il a des étoiles dans les yeux, quoi. Hein. Et pourtant il a l'habitude, hein. Lui il vit là, mais bon, voilà, c'est comme ça, tous les jours c'est différent. Petit à petit, ils arrivent devant le magasin. Ils arrivent devant le magasin, ils se garent, ils sortent de la voiture, papa il prend les clés, il verrouille la voiture, et en fait, en posant les clés sur la voiture, elle rapetisse. Et ça fait un petit porte-clés. Voilà. Donc il n'y a plus de parking. Il n'y a plus de parking, voilà, il n'y a plus de voiture partout. La voiture, hop,
elle se transforme en porte-clés, on se promène avec sa voiture. Alors tout ça c'est possible en fait, parce que son papa il lui a expliqué qu'il y a 100, 150 ans c'était pas comme ça, donc à notre époque à nous, c'était pas comme ça. Rien que pour changer les murs d'une maison, mais tout ce qu'il fallait faire, ça prenait du temps. C'est parce qu'en fait, bon voilà, les gens ils ont inventé une nouvelle matière, on va appeler ça la matière transformable, le vrai nom est très compliqué. Donc bon, on va en rester sur la matière transformable. Voilà. Avant la matière transformable, tout était très compliqué. Dès qu'on voulait changer quelque chose, c'était fou. Fallait faire tellement de choses. Peindre une maison, comme je le disais tout à l'heure, ça prenait des jours. Là, aujourd'hui, on appuie sur un bouton. Enfin, voilà. Ils arrivent au magasin. Ils arrivent, ils commencent à s'avancer devant les portes. Les portes s'ouvrent. Alors, les portes s'ouvrent pas comme aujourd'hui, vous savez. Non, les portes, elles s'ouvrent, comment dire, du milieu. Vous savez, du milieu, ça fait un rond, et elles disparaissent. Mais quand on passe, hop, elles se referment. Voilà. Ils arrivent dans le magasin. Alors, le premier rayon qu'on passe en général dans un magasin, en 2180, c'est ils vendent de la matière, justement, de la matière transformable. C'est-à-dire, on achète de la grosse matière, hein, des gros blocs de matière, hein, on les achète. Quand on les ramène à la maison, ben, cette matière, on en fait ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on en prend un petit peu, on la met dans son armoire, et en fait, avec l'ordinateur de la maison, on peut transformer cette matière en ce qu'on veut. En t-shirt, en débardeur, en short, en jean, ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est le premier magasin qui passe. C'est pour vous expliquer qu'on n'achète plus de vêtements comme on achetait avant. Ce qu'on achète, c'est des dessins, justement, des motifs, des couleurs. Donc on achète la matière, on fait son t-shirt, et après on peut acheter différentes couleurs. Mais Keren, lui, il hésite à prendre l'équipement de dessin, ou il préfère ses propres dessins. Parce qu'il y pense encore, hein, depuis le début qu'il est dans la voiture. Ils avancent, mais lui, ça continue. Hein. Ça continue. La console, ça permettrait de jouer avec ses copains et tout, c'est cool, quoi. Après, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de copains. Il en a quelques-uns, des très bons copains. Mais bon, lui, il aime bien être tout seul, justement, à faire ses dessins tout seul, ou se promener. Il aime bien se promener avec ses parents. Après, bien sûr, il va passer les après-midi avec ses copains, et ça, mais c'est vrai que finalement, le jeu vidéo, les gens s'y intéressent un peu moins. Il y a tellement de choses à faire dehors qu'ils s'y intéressent un peu moins. Ils s'y intéressent toujours quand même. Il y a toujours des enfants qui s'y intéressent, et pas que des enfants, hein, même des adultes. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu moins intéressant, on va dire. Du coup, ils avancent, ils traversent le premier rayon. Après, il y en a d'autres. Hein. Il y a le rayon pour la nourriture, hein, comme on a toujours aujourd'hui, hein, qu'on a déjà aujourd'hui. Hein. Ouais, les boîtes de conserve, les fruits, les légumes, la viande. Enfin, voilà, ça existe toujours. Donc, ils traversent les magasins. Et Keren, il traverse le magasin. Et Keren, en passant devant les rayons, à chaque fois, il regarde à gauche, à droite. Et dans chaque rayon, il y a un vendeur. Et ce vendeur, bon, lui, il le sait, mais ça l'étonne aussi toujours. C'est quelqu'un, comme je disais, c'est quelqu'un qui s'étonne très facilement, Keren. Hein. Il s'étonne très facilement. Il le sait. Ces vendeurs, ce ne sont pas des humains. Ces vendeurs sont des androïdes, des robots, pour faire plus simple, qui ressemblent vraiment à des humains, hein, vraiment, vraiment. Hein. On pourrait le confondre, mais tout le monde le sait. À ce moment-là, les vendeurs, les gens ne veulent plus forcément travailler dans les magasins, mettre un rayon ou quoi. Bon, voilà, c'est plus que des androïdes. Ils sont là, en train de ranger les rayons, les gens viennent et leur parlent. Et ce qui étonne aussi, ça l'étonne, mais pas dans la bonne manière, c'est comment les gens parlent à ces vendeurs, justement. Ils arrivent et ils disent même pas bonjour. Ils posent une question, ils disent même pas s'il vous plaît. Ils sont mal polis avec ces vendeurs. Alors qu'entre eux, les gens sont très gentils, hein, mais envers les androïdes, bon, voilà, c'est comme ça. Il comprend pas, lui, hein, il comprend pas pourquoi ça se passe comme ça, Keren. Hein, pourquoi est-ce que les gens leur parlent pas mal, ils leur parlent pas mal, mais voilà, pourquoi ils sont mal polis avec eux, il comprend pas. Et il le demande justement à son père, parce que son père, lui, il est informaticien et il sait qu'il travaille justement avec des androïdes. Donc il demande à son père, mais pourquoi les gens ils sont comme ça? Il dit, mais c'est compliqué, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas les androïdes. Pour eux, c'est juste des machines, en fait. Donc, pourquoi est-ce qu'on serait poli avec des machines? Pourquoi? Quand on comprend pas quelque chose, ça nous fait un petit peu peur et on le rejette un petit peu aussi. Keren, il écoute. Il comprend pas, justement, parce que lui, quand il comprend pas, il cherche à comprendre. Et il comprend pas comment les gens peuvent être comme ça. Enfin bon,
Après, c'est une autre histoire. Et, son père, il dit, t'inquiète, peut-être que ça changera avec le temps. Il disait, les gens, pour eux, c'est que des machines. Il disait, moi, je travaille avec des androïdes, on les contrôle un peu moins que là. C'est-à-dire qu'on les laisse faire plus ce qu'ils veulent, en fait. Ils peuvent être très intéressants. Mais bon, ça, c'est autre chose. Puis Keren, il a autre chose en tête, de toute façon, ça l'intrigue, mais il a autre chose en tête. Lui, il hésite toujours pour sa console de jeu ou équipement de dessin, il sait pas. Il hésite toujours. Donc il écoute son père, mais il écoute d'une oreille un petit peu. Vous l'avez peut-être plus écouté que lui. Hein. Et du coup, bon, ils avancent et il réfléchit. Et alors son père, bon, ben, ouais, il passe devant et il amène vers le rayon des jeux vidéo. Et bon, alors Keren, il reste là pendant 10 minutes, 15 minutes, il regarde. Il regarde la console, il est là, il fait ce serait bien, ce serait bien. Et il s'imagine tout ce qu'il pourrait faire, hein. Jouer dans des jeux où il y a des paysages, des très beaux paysages avec des méchants un peu partout, qui doit esquiver, voilà, rejoindre son copain pour faire une mission. Il imagine plein de choses. Et son père, il le voit qu'il hésite, il sait pas trop. Et, du coup, il lui dit, bon, allez, viens, on va aller voir pour l'équipement de dessin, comment ça se passe exactement. Donc, ils y vont. Et Keren, il se met devant l'équipement de dessin, donc cette grosse tablette là, et il hésite. Il est pareil. Du coup, il imagine tous les dessins qu'il pourrait faire, parce que du coup, il y a plein d'outils sur cette tablette qui permet, même si on ne sait pas trop bien dessiner, de faire quand même des trucs assez sympas. Mais Keren, après, même à 12 ans, bientôt 13, il dessine bien. Il dessine quand même très bien, et voilà. Il hésite, il imagine tout ce qu'il pourrait faire, ce qu'il pourrait mettre sur ses t-shirts pour aller à l'école, ce qu'il pourrait mettre sur son sac à dos. Qu'est-ce qu'il pourrait mettre sur le mur de sa chambre, enfin, il sait pas, parce que bon, après ça, c'est un équipement qui dure des années, il peut s'en servir pendant très longtemps. Il hésite, et puis, son père il regarde l'heure, ça va bientôt faire une demi-heure qu'ils sont là, à hésiter, ils tournent en rond. Ils n'ont pas pu venir très tôt au magasin parce que son père travaillait, sa mère travaillait d'ailleurs à ce moment-là, donc elle n'a pas pu venir avec eux. Et bon, lui, il a quitté le travail un peu plus tôt pour amener pour amener Keren au magasin. Donc bon, malgré tout, ils n'ont pas non plus trop de temps pour prendre une décision. Et Keren, ça fait déjà des jours qu'il réfléchit à tout ça, avant même d'aller dans le magasin. Il sait pas, il hésite. Il est là, oui, je prends pas, qu'est-ce que je prends Et finalement, à 1 heure, il reste au magasin, et le magasin, ils le disent, vous savez, ça c'est comme aujourd'hui, ils le disent au micro, le magasin va bientôt fermer ses portes, veuillez vous approcher des portes de sortie, et des caisses d'abord. Et mais voilà, ça va fermer, il prend pas de décision, ils sont pas dit non mais Karen, on peut pas rester plus longtemps, tant pis, on verra plus tard. Mais plus tard, son père travaille, sa mère travaille, ils auront pas trop le temps, mais bon. Donc il part du magasin, il est déçu, bien sûr qu'il est déçu, parce que du coup il sait pas, il a pas pu choisir, il sait pas ce qu'il aura à son anniversaire, est-ce qu'il aura quelque chose du coup, il sait pas. Ils rentrent chez eux, et puis bon, voilà, la soirée passe, ils mangent, sa mère est rentrée du travail, son père a fait à manger, sa mère lui fait un gros câlin, enfin voilà, ça se passe bien, ils discutent, ils racontent la journée. Lui, du coup, il fait ses dessins sur ses cahiers, il se dit, si seulement j'avais si seulement j'avais l'équipement pour faire du dessin. Il sait pas, les jours passent, et puis son anniversaire arrive, et il se réveille, et du coup, il est un peu tristoun parce que c'est son anniversaire, il est content, mais du coup, est-ce qu'il aura quelque chose qui lui fait plaisir? Il sait pas. Il sait pas, et il se lève, il va vers la table pour le petit déjeuner, et il y a ses parents qui arrivent. Et sa mère, elle lui dit, voilà, regarde, on a un cadeau pour toi. Finalement, papa, il est retourné, il a trouvé un moment pour retourner au magasin, et voilà, il l'a pris. Il t'a pris un cadeau. Karen, il est content, mais en même temps, qu'est-ce que ça va être? Il sait pas trop. Est-ce que c'est la console? Est-ce que c'est l'équipement? Est-ce que c'est autre chose? Il l'ouvre, et il voit que c'est l'équipement de dessin. Il est content. Il est vraiment content, vraiment, vraiment, vraiment très, très content, et il regarde son père, et son père, il dit, ben oui, j'ai vu que tu hésitais beaucoup, que tu savais pas quoi choisir, mais Keren, quoi que tu aurais pris, t'aurais été content. Alors c'est bien, là, tu as l'équipement pour faire du dessin, tu vas pouvoir faire tes dessins, tu vas pouvoir t'éclater ou quoi. Tu aurais eu la console, tu te serais amusé aussi. Il disait, bah, hésiter c'est normal. Mais tu vois, regarde, t'as pas pu te décider,
et tu t'es retrouvé sans rien. Ça va que du coup, bon ben, je suis ton papa, c'est ta maman, on t'aime, et du coup, bien sûr qu'on allait te faire un cadeau et qu'on te connaît, donc on a pensé que c'était ça qui te ferait le plus plaisir. Il disait, mais un jour, peut-être, ben, les gens pourront pas forcément décider pour toi. Bon, plus tard, bien plus tard, mais là, t'es encore jeune, donc on peut prendre des décisions pour toi, mais un jour, pense-y, un jour, on ne pourra peut-être pas. Donc, quand tu hésiteras, on sera plus grand que tu hésiteras, dis-toi juste que, quelle que soit la décision que tu prennes, en fait, au moins tu feras quelque chose, au moins tu auras quelque chose, et au moins tu seras content. Voilà. C'est la petite première histoire, du coup, de Keren, dans, dans cette rubrique des histoires de vie calme. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que du coup, ça vous donnera envie de regarder les prochaines. Et mais tout ce que je vous souhaite, c'est déjà que quand vous hésitez, de prendre une décision, quelle qu'elle soit. Et puis, ben, une bonne journée ou une bonne soirée pour après cette vidéo. Soyez surtout très contents, très contents de passer des bonnes journées.